Comment démarrer son business sans argent? Comment démarrer dans l'entrepreneuriat sans argent? Ça va être le sujet aujourd'hui de cette nouvelle Game Entrepreneur Story dans laquelle chaque semaine je vous raconte une anecdote ou un passage des galères, des échecs de ma vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui je vais revenir sur un sujet fondamental qui est comment j'ai démarré sans argent. Et vous allez voir que c'est même pas que j'ai démarré de zéro, j'ai démarré de moins 30 000. Comment j'ai réussi à créer mon business sans avoir d'aide financière, également comment j'ai pu gérer mon argent et comment vous pouvez gérer votre argent, surtout au démarrage d'activité. Et puis bien entendu, et ça va être super important, les pires décisions financières que j'ai prises et comment vous pouvez éviter de faire ces erreurs en tant qu'entrepreneur. Bienvenue ici Johan Yangting et dans cette nouvelle Game Entrepreneur Story, voilà, j'ai envie vraiment d'aborder ce sujet parce que vous êtes très nombreux à chaque fois à m'en parler, à me dire ben voilà, j'ai envie de démarrer mais mon plus gros problème c'est je n'ai pas d'argent, comment je fais? Hélas, beaucoup disent bon, j'ai pas d'argent et j'ai pas d'argent et je me lance pas, ou alors c'est fini, sans argent c'est impossible, au lieu de chercher des solutions. Et je vais vous dire la réalité, c'est qu'on dit beaucoup comment démarrer sans argent, comment démarrer de zéro. Moi je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche et j'en ai parlé dans la première Game Entrepreneur Story. Tout premier épisode, j'ai raconté un peu mon parcours, donc si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller l'écouter après celui-ci ou mettre en pause, aller le voir avant. Je vais pas y revenir puisque j'ai déjà fait un épisode entier dessus, mais pour faire court, en fait, je me suis lancé pendant que j'étais étudiant et pour payer ces études, j'ai dû investir 30 000 € pour payer l'école de commerce dans laquelle j'étais. Le truc, c'est que j'ai pas des parents qui m'ont aidé, j'ai fait un prêt étudiant, personne ne m'a aidé dans mon parcours au niveau financier, très rarement, parfois la famille, mais dans les cas un peu vraiment extrêmes, mais généralement j'ai dû tout le temps me débrouiller, j'ai dû payer mon loyer, trouver des logements, d'ailleurs je vais en parler, j'ai jamais eu de CDI, j'ai jamais touché le chômage, jamais touché des aides de l'État, donc du coup, comment on fait? Se lancer dans le business, ouais, mais c'est compliqué quand on est endetté, et qu'en plus, on est un peu hors système. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bien entendu, quand je me suis lancé, et à l'époque, où ce que j'ai raconté dans le premier épisode, ce que j'ai raconté, c'est que au tout début, je logeais soit chez des amis, puis j'ai enfin trouvé un appartement en sous-location. C'est parce que à la fin des études, en fait, j'étais déjà auto-entrepreneur à l'époque, donc je m'étais lancé en auto-entreprise, après je suis passé en société quelques années après, mais à l'époque j'étais auto-entrepreneur. J'avais ce statut-là, j'étais auto-entrepreneur étudiant. Et quand vous avez ce statut, que vous cherchez un logement, que vous débutez à peine, que vous faites pas un gros chiffre d'affaires, les gens ils vous louent pas leur logement parce que le gars d'où il sort, il veut louer un appartement, il a pas de garant, parce que comme je l'ai dit, je me suis débrouillé par moi-même, et en plus, il a même pas un CDI, et vous savez qu'en France, quand vous n'avez pas de CDI, c'est une galère pas possible. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Et moi, j'avais quand même ce rêve, j'avais envie de réussir, j'avais envie de lancer ma boîte, j'avais envie d'être libre indépendant, j'avais pas envie de me retrouver dans un job salarié. En plus, j'avais un bac+5, j'avais cette dette de 30 000 € que je devais rembourser. Donc là, je peux vous dire que déjà d'un point de vue psychologique, mental, motivation, tenir, c'est assez extrême, et ça a été les périodes les plus difficiles dans ma vie. D'ailleurs, au moment où j'enregistre, je suis en train d'écrire mon livre et j'écris tout ce passage de mon histoire, donc vous aurez les détails quand mon livre sortira, donc vous en saurez plus très bientôt. Ici, je vais surtout parler de l'aspect financier. Et à cette période, il y a un moment, et c'est le conseil que je donne, c'est qu'il faut être lucide. Il faut être lucide qu'en business, on ne peut pas lancer un business sans argent, et on ne peut pas développer un business sans argent, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous pensez qu'on va tout vous donner gratuitement, que vous allez pouvoir acquérir des compétences, des connaissances, acquérir comme ça facilement de la clientèle, non. En fait, quand on n'a pas d'argent, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir les compétences rapidement, on n'a pas les moyens de faire de la publicité rapidement, on n'a pas les moyens d'avoir des outils qui permettent d'aller plus vite, et je devais faire un petit peu tout à la mano, à la main. Donc du coup, ça, c'est-à-dire que l'handicap de manque d'argent devient un handicap de manque de temps. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent, vous avez du temps. Et me dites pas, oui, mais moi, je fais ceci, je fais cela, j'ai pas le temps. À l'époque, j'ai dit que j'étais étudiant, et en plus, j'ai pris la décision de prendre un travail à mi-temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut mettre son ego de côté,
il y a une réalité, il faut payer un loyer, etc. Donc du coup, je me suis dit, bon là, c'est trop la galère. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui partait en même temps en stage à l'étranger, qui m'a sous-loué son appart. Donc j'ai passé, grâce à ça, la problématique d'avoir un logement. Parce qu'autant j'étais chez des amis, ce qui n'est pas forcément ultra agréable. Et il y a un moment, il faut être réaliste. Si mon activité ne me permet pas assez de vivre et que je veux vraiment la développer, dans ce cas, il faut que j'assure mes besoins minimum. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai postulé pour avoir un CDD et j'ai bossé, je faisais un petit peu une sorte d'animation de vente de trucs de jeux vidéo en grande surface. Mais c'était un CDD, c'était pas un CDI. Donc quand je dis que j'ai jamais été salarié, c'est juste cette expérience-là que j'ai eue. J'ai fait ça pendant quelques mois, voilà, le temps justement d'assurer cette transition entre étudiant et vraiment entrepreneur plein temps. Donc, travail à mi-temps, j'assure, c'est ce que je dis aux gens, t'as pas d'argent pour te lancer, trouve un job. Et de préférence, un job qui ne demande pas trop d'intellect, qui ne demande pas de... Quand tu arrives chez toi, t'es pas épuisé au niveau mental, t'as les... Voilà, à la limite au niveau physique, mais un job qui ne demande pas de... Voilà, un truc de peut-être... Ce que je peux recommander, de faire un truc qui soit peut-être, par exemple... serveur ou je sais pas, de la vente mais sans prise de tête, de l'animation, bref, peu importe, il y a tellement de métiers, ça va être dur de dire, mais c'est pas que je dévalorise ces métiers, mais c'est pas des métiers qui vous demandent de... En fait, en gros, c'est que quand vous partez et le travail est fini. C'est-à-dire que quand je faisais de l'animation en grande surface pour vendre des Nintendo, quand je rentrais chez moi, je pensais pas à ça. Alors que quand on prend des décisions importantes, on a des responsabilités et tout, quand on rentre chez soi, on y pense encore. Donc voilà, donc ce qui fait que je travaillais comme ça. Quand je dis à mi-temps, c'est que je bossais 4 jours par semaine, je crois. 3 ou 4 jours, ça dépendait des semaines. Et du coup, je rentrais chez moi, le soir, je bossais sur mon business. Et ça me permettait de payer mon loyer, de pouvoir, avec l'argent que je gagnais, l'utiliser pour me payer peut-être des livres, pour me payer peut-être les outils, tout ce qui est autorépondeur, etc. Et du coup, avec ça, je commençais à investir une partie, assurer déjà mes besoins minimums, et investir une partie dans mon business en fait. Et je voyais, et c'est ce que je vous recommande, de voir votre business réellement comme un investissement. Se dire, ok, au début je commence et je dois investir dans mon business, et même ce que je commençais à gagner dans mon business, les contrats de prestation que j'avais, les produits que je commençais à vendre, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, je commençais à réinvestir l'argent que je gagnais grâce à la vente de mes offres dans mon propre business. Et au début, voilà, l'idée de tout de suite mettre l'argent dans votre poche, en profiter, etc., c'est pas forcément une bonne approche, parce que le jour où ça se plante, vous avez plus de trésor, etc. Bon, là, on va plus dans les détails, mais l'idée, c'est que si vous visez long terme, il faut penser et comprendre que vous allez devoir réinvestir ce que vous gagnez au début et développer votre affaire jusqu'à ce qu'elle tourne bien pour pouvoir avoir en fait après la possibilité de réellement en profiter. Mais c'est comme dans la vie, hein. L'argent c'est ça, c'est que au début il faut investir, et après quand vous avez les sources de revenus passifs qui arrivent, là vous en profitez vraiment et vous travaillez de moins en moins en fait. C'est-à-dire que vous plantez des graines et vous récoltez les fruits après. Et l'idée qu'il y a, c'est que quand on n'a pas d'argent, on peut prendre des très mauvaises décisions. Et ce qui a fait que j'ai décidé réellement de mettre mon ego de côté, de bac plus 5 qui lance sa boîte mais qui galère au fond, d'aller faire un CDD alors que j'aurais très bien pu me dire, j'aurais même pu prendre peut-être un CDD ou limite un CDI où je pouvais beaucoup plus gagner en termes de salaire. Avec mes études, la logique voulait que je fasse ça, mais le truc c'est que je me suis dit non, c'est tout pour ma boîte, je prends des jobs qui sont peut-être moins bien payés mais qui me demandent moins d'énergie et moins de ressources intellectuelles pour tout mettre et tout miser sur ma boîte. Et aujourd'hui j'ai aucun regret, c'était un sacrifice. Il y a des amis qui passaient, qui me voyaient en train de faire ça, le gars qui a fait des longues études et tout, tu te retrouves dans ce type de métier, ton ego il prend un coup, mais justement tu mets ton ego de côté parce qu'aujourd'hui ces mêmes personnes, ils demandent mais comment tu fais pour voyager, ta vie est géniale, machin, oui, mais c'est à cette époque-là que ça s'est joué en fait. Et ça que je vous dis réellement, le premier conseil que je vous donne, c'est que si financièrement vous êtes en galère, gérez ça en priorité. C'est-à-dire si vous n'avez pas de job, prenez un job limite à mi-temps, ou par exemple dans mon propre business, je faisais aussi des contrats de prestations qui n'avaient rien à voir avec la partie business en ligne. Comme ça, ces prestations assuraient aussi une source de revenus. Donc j'avais en fait ces différentes sources de revenus pour faire de mon mieux, pour pouvoir investir dans mon business. Et ce qui fait que j'ai tenu comme ça. Finalement, j'ai commencé à avoir suffisamment de gains financiers pour pouvoir trouver un appartement, mais ça a été quand même ultra galère. Et puis après, en fait, la deuxième phase, c'est de se dire, bon, ok, maintenant je commence à avancer, mais il faut se former.
Il faut investir, plus on avance, plus il faut investir. Donc du coup, beaucoup vont se dire, oui, mais en fait, si j'ai pas d'argent, bah, j'investis pas en formation, j'investis pas en pub, j'investis pas dans ma communication, dans mon marketing, je me fais pas connaître. Alors que comme je vous dis que quand on est en manque financier, on prend les très mauvaises décisions. Et les pires décisions que j'ai prises, la première, ça a été parfois de préférer utiliser l'argent que j'ai gagné pour partir en vacances. Très mauvaise idée, et j'ai fait ces erreurs-là. Parfois d'acheter des trucs qui servaient à rien, du divertissement, des jeux vidéo, voilà, j'adore les jeux vidéo. Mais parfois au lieu d'acheter un livre, j'ai acheté un jeu. Ça arrivait que je le fasse, je suis pas parfait. et puis aussi, et surtout, et c'est l'erreur dont j'ai parlé avant, c'est que j'avais une tendance et j'avais une incapacité à comprendre que l'argent qui rentrait dans ma boîte ne m'appartenait pas personnellement. Et c'est pour ça que j'insiste de vraiment différencier le pro et le perso. Quand on est auto-entrepreneur, et à l'époque je l'étais, c'est très compliqué. Quand on a une société, on n'a pas le choix, c'est très facile. Mais quand on est, et à l'époque en plus, on n'était pas obligé d'avoir deux comptes pro et perso séparés. Donc je vous dis qu'au niveau de la gestion, c'était un peu galère. Et j'avais du mal à me rendre compte de ça. Du coup, on se tape des très mauvaises surprises. Quand vous avez plus de 20% qui partent, que vous devez payer à la fin du trimestre, quand même, je vois que beaucoup se plantent dans leur boîte parce qu'ils n'anticipent pas la TVA, les taxes, les impôts, les charges sur le salaire, etc. Donc du coup, il faut que vous ayez une lucidité sur l'aspect gestion financière d'entreprise et que l'argent qui rentre dans la boîte ou l'argent qui rentre dans votre... Si vous êtes auto-entrepreneur qui arrive directement sur vous, il ne faut pas tout dépenser. Il faut toujours considérer qu'il y a une partie qui ne vous appartient pas, qui va devoir être, qui tient des taxes, etc. Et puis aussi que vous avez besoin de ce qu'on appelle la trésorerie pour assurer le fonctionnement de votre business et de toujours avoir quand même une certaine avance et un certain filet de sécurité, comme dans votre budget perso, d'anticiper éventuellement des imprévus. Et j'avais cette tendance, les mauvaises décisions que j'ai prises, c'est à mal jauger ça. Et du coup, parfois, je me retrouvais dans des mois où c'était moins bon, mais en grosse galère. Et du coup, j'ai réussi à rééquilibrer ça en comprenant comment mieux gérer l'aspect de mon entreprise réellement et mon argent personnel. Et en appliquant des règles comme celle de se payer en premier, c'est-à-dire de combien il me faut et chaque mois, je dois me payer ça et peu importe, c'est avec ça que je vis. Et il y a un truc qui est magique, c'est que très souvent, on se rend compte qu'on s'adapte. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je commençais, et c'était l'erreur que je faisais à ce moment-là quand je commençais à gagner plus, c'est que j'ajustais mon niveau de vie à ce que je gagnais, mais tout de suite. Pas quand c'était assuré sur le long terme. Donc ce qui fait que parfois, clairement, je vivais au-dessus de mes moyens. Ce qui est une très grave erreur parce que le jour où il y a un problème ou que l'activité baisse, que vous voulez mal anticiper, mal gérer, bam, vous prenez ça dans la gueule. Et en plus, quand on a moins d'argent dans une boîte, qu'on prend des mauvaises décisions, on dit qu'est-ce que je réduis? Je réduis mes charges, je réduis ma publicité, j'arrête de communiquer. Et je me suis retrouvé, comme tu arrêtes de communiquer, tu fais moins de ventes. et ça, c'est un cercle vicieux. Et la leçon derrière, c'est que si vous n'anticipez pas sur le long terme, et que vous ne prenez pas en fait des décisions basées sur le long terme, et que vous basez vos décisions sur le manque, sur la peur, sur le fait de ne pas avoir d'argent, d'avoir peur de ne pas avoir d'argent, et surtout des dépenses au lieu de réels investissements calculés, des risques calculés, vous vous mettez en danger et vous vous retrouvez dans un cercle vicieux. Et ça peut créer des situations catastrophiques. J'ai des histoires de gens qui en gérant très mal, même au niveau comptable, ont eu des rappels avec majoration au niveau par exemple de la TVA, des personnes qui oubliaient qu'il y avait les charges pour leur salaire, enfin bref, des trucs comme ça qui sont aberrants. Et on se fait prendre de court et on se retrouve dans des situations encore pires. Donc maîtrisez le game, comprenez le game de l'argent en business. Ça serait difficile de vous faire un cours comme ça. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vraiment, je vous enseigne tout ça en description. Je vous mets un lien. Et ce que je ferai, c'est que je vous ferai une petite promo sur mon programme, sur comment gérer son argent perso et pro. Donc, l'intelligence financière. Allez voir ça en description. Et je vous mets aussi une masterclass. Comme ça, vous aurez pas mal d'infos pour vous aider à comprendre l'argent, le rapport à l'argent, et je pense que ça peut vous aider. Et je viens d'y penser, de prendre la décision, donc vous pourrez aller le voir en description, et vous pourrez justement profiter de ces ressources. Je vous donne pas mal de détails dessus si vous voulez aller plus loin. Parce que l'idée que j'ai, et que j'ai envie que vous compreniez, c'est que quand on n'a pas d'argent en tant qu'entrepreneur, c'est pas un problème dans le sens, c'est pas fatal. Par contre, ça demande
Contrairement, par exemple, je sais qu'il y en a qui sortaient d'un CDI, qui touchaient le chômage, qui avaient peut-être déjà investi en immobilier grâce à leur CDI, et du coup, qui avaient une situation beaucoup plus confortable, qui avaient des revenus qui rentraient et tout. Donc là, oui, leur revenu minimum est assuré. Mais quand on n'a pas ça, quand on est comme moi, qu'on sort des études, et qu'on arrive directement dans le grand bain, ben, ou quand on gagne beaucoup moins dans son salaire, ou quand on a peut-être des enfants à charge et tout, qu'on a beaucoup plus de dépenses, ben, on n'a pas ce luxe d'avoir ces aides. Et là, ça demande justement, ça peut-être prendre un peu plus de temps, mais ça demande surtout une grosse discipline financière. Et ça demande une réelle gestion financière, une réelle façon de bien gérer son budget, de faire attention, d'investir, de calculer, et puis aussi et surtout de miser long terme. Et justement, en description, je vous mets les ressources pour vous aider à mettre ça en place avec des tableurs et tout. Donc vous aurez tous mes systèmes qui m'ont permis à cette époque de démarrer avec moins 30 000. Et surtout, la dernière chose, c'est que ce que vous devez comprendre, et comment lancer vraiment en partant de rien, c'est qu'il faut, quand on n'a pas l'argent, on a le temps. Et il faut utiliser un petit peu son cerveau et la ruse. Et je vais vous donner des exemples de choses que j'ai faites qui m'ont permis justement de pouvoir me former quand j'avais vraiment pas les moyens, de pouvoir également aussi faire rentrer des sous. Et ça, la première chose, c'est que si vous n'avez pas d'argent, vous avez un cerveau, vous avez des mains, vous pouvez peut-être aider. Et ce que j'ai fait à un moment, c'est que il y a des gens dont je voulais certains accompagnements, coaching et formation, sauf que je ne pouvais pas les payer, parce que c'était plusieurs milliers d'euros et qu'à l'époque, c'était juste impossible pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé mes services. J'ai essayé de comprendre de quoi ils avaient vraiment besoin, et je leur ai proposé mes services, parce que je fais de la prestation marketing et également j'étais très bon pour tout ce qui était management des réseaux sociaux et tout, et certains coachs n'utilisaient pas ces leviers, donc je leur ai proposé des idées, etc. Franchement, on va dire qu'il y avait peut-être 1 ou 2% qui me répondaient. Et sur les 2%, il y en avait 1 sur 100 qui acceptait ma demande. En réalité, il n'y en avait que 2 qui ont accepté cette demande-là. Mais c'est toujours ces 2 personnes-là qui m'ont aidé dans mon business à me développer. C'est-à-dire que je leur ai proposé des prestations, mes services. Et en échange de ces services-là, en fait, ils me proposaient un accompagnement. On a fait un deal qui était hyper carré. On a même fait un contrat qui me disait qu'est-ce que moi je devais faire, qu'est-ce que lui devait m'apporter. Et d'ailleurs, sur les contrats, allez vraiment voir la Game Entrepreneur Story précédente. Je crois que c'était c'était une des précédentes, je crois que c'était la 6 sur mes pires expériences clients, la 6 ou la 5. J'ai toujours du mal avec les numéros. En tout cas, celle sur mes pires expériences clients. J'explique les problèmes qu'il y a eu, et ça peut être, quand je parle de contrat, j'en ai beaucoup parlé à ce moment-là. Et l'idée, c'est que je leur proposais. J'avais pas d'argent, mais j'avais du temps, donc je consacrais le temps pour eux, et en échange, j'avais ça. Également, je faisais aussi beaucoup, comme je l'ai dit, des contrats que je faisais qui étaient peut-être moins agréables, mais ces contrats-là, ça pouvait être création d'un site WordPress, management des réseaux sociaux, etc. Mais là, c'était à défaut d'échange, c'était des prestations que je faisais directement. Et ces prestations me faisaient gagner de l'argent tout de suite. Parce que le problème de certains modèles économiques comme le blogging, le contenu YouTube, etc., c'est que ça prend du temps pour se faire connaître, pour créer le produit en ligne, etc. Donc la façon la plus rapide de démarrer, c'est de vendre son temps. Je sais qu'on rêve tout de suite de pouvoir ne pas vendre son temps, revenu passif, etc. Mais au début, moi, ce qui m'a permis de gagner de l'argent beaucoup plus vite, c'est vendre mon temps. Je vendais de la prestation, je vendais du conseil, bam, 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 l'argent est rentré tout de suite. Et du coup, je faisais ça en parallèle du business en ligne que je développais sur le long terme. Et puis, dernière chose, la gestion du temps, parce qu'en fait, en réalité, quand on a moins d'argent, donc on peut aller moins vite sur l'investissement en pub, etc., on est obligé de prendre plus de temps, et comme on a des obligations dans la vie, il faut gérer son temps. Et si je suis devenu expert sur la gestion du temps et comment s'organiser et tout, qui est peut-être le domaine sur lequel j'ai une plus grosse expertise, c'est avec cette période-là. Donc en réalité, et c'est un truc que j'ai appris avec le temps de mes mentors et de mon expérience, c'est qu'en réalité, ce qui compte le plus au-delà de l'argent, c'est le temps. Et d'ailleurs, on dit beaucoup que les plus riches accordent plus de valeur à leur temps qu'à leur argent. Et c'est une réalité. C'est que même aujourd'hui, la plupart de mes clients haut de gamme, mes plus gros clients, ils viennent même plus me voir ils viennent, oui, pour gagner plus, pour leur chiffre d'affaires, etc. Mais leur problème principal, c'est qu'ils sont sous l'eau. Ils bossent trop. Et ça, justement, c'est pour vous mettre en avant le fait que si financièrement, c'est dur pour vous, ça va jouer sur le temps.
Mais si vous êtes encore dans vos blocages, à donner des excuses, j'ai pas d'argent et en plus j'ai pas le temps, on peut plus rien pour vous. C'est à vous le temps, c'est une gestion des priorités et tout. Donc du coup, voyez comment financièrement pouvez-vous sécuriser, assurer le minimum pour vivre, pour que dans votre business, vous ayez suffisamment de lucidité pour prendre des bonnes décisions et pas des décisions court terme, peur, je cède sur un mauvais client, comme j'en ai parlé dans l'une des précédentes Game Entrepreneur Story, et du coup, j'ai des clients que j'aime pas, qui me payent mal, etc. Je cède à la peur et j'investis pas en communication, en marketing et en publicité pour me faire connaître, des trucs comme ça, et puis du coup, quand vous n'investissez pas, vous progressez pas, je prends pas les bons outils, et finalement on galère. La pression financière et la peur du manque, parce que je parle beaucoup en tant que aussi business coach, c'est l'une des raisons qui mène beaucoup aux mauvaises décisions et aux échecs, surtout chez les entrepreneurs solo. Donc, dernière chose sur laquelle je veux finir, c'est à la limite, et moi ce que je vous recommande tout de suite, c'est d'aller faire un bilan sur votre situation financière, de poser les choses, de enfin utiliser des chiffres, de mesurer combien il vous faut pour vivre, combien vous pouvez mettre de côté, comment vous pouvez assurer votre minimum pour vivre, et ce minimum, soit vous l'assurez, vous avez de quoi l'assurer tout de suite, soit vous baissez votre niveau de vie pour l'assurer, mais en tout cas, votre priorité c'est assurer ce minimum, sans le business. Une fois que ce minimum est assuré, votre business, comment vous pouvez le développer vraiment en séparation avec lui. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'attache émotionnelle directe parce que sinon c'est très difficile. Et je sais que c'est pour les débutants, je sais que j'avais fait une vidéo à l'époque où j'expliquais ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Mais en fait, justement, c'est parce qu'ils n'ont pas encore le bon état d'esprit pour comprendre ça et c'est à cause de ça qu'ils galèrent. Et ça, quand vous comprenez, vous arrivez à faire la différence entre les deux et que vous considérez vraiment votre business comme un actif à part, et que l'argent qu'il y a dedans doit rester dedans, et que c'est seulement quand il tourne bien que vous avez atteint l'équilibre, que vous pouvez en sortir une partie pour le mettre dans votre poche, pour pouvoir enfin commencer à en vivre, là, vous commencez à raisonner de la bonne façon. Et après, bon, je vais pas vous faire tout un cours sur la finance, il y a plein de choses à dire sur comment gérer, comment optimiser, etc. D'ailleurs, vraiment en description, je vous donne tous les éléments et je vous ferai un code promo. Mais là, en fait, votre priorité, c'est assurer votre sécurité personnelle et commencer avec cette sécurité personnelle à investir pour votre business et utiliser des astuces, mieux gérer votre temps, faire parfois s'il faut, offrir de vos compétences, de votre temps, chercher peut-être des moyens plus... par exemple, il y en a beaucoup qui me disent j'ai pas les moyens d'acheter des livres. Moi j'allais dans les bibliothèques. J'allais à la bibliothèque, je faisais de mon mieux, et c'est ça que je vous dis. Ça prend plus de temps, mais si vous n'avez pas l'argent, vous avez le temps, et pour moi l'argent c'est limite un cheat code pour aller plus vite au démarrage. Donc voilà comment j'ai un peu démarré sans rien. D'ailleurs, je pense que je vais beaucoup le développer dans mon livre, la partie sur mon histoire, comment j'ai géré cette période, surtout au niveau émotionnel. Et d'ailleurs aussi, si vous pouvez aller voir, parce que j'ai pas envie de me répéter en fait, les Game Entrepreneur Stories, je crois, en tout cas les 3 premières, je raconte pas mal cette période de démarrage, aussi mes premiers produits, comment j'ai foiré mes lancements, etc., comment j'ai tenu. Donc allez le voir. Et puis encore une fois, honnêtement, et comme je vous le dis, c'est pas un problème. On peut démarrer sans rien. Moi, j'ai démarré de moins 30 000. Je suis la preuve qu'on peut y arriver sans aide, sans chômage, sans CDI, sans aide de personne, à ma façon. Mais clairement, c'est une question de mindset. Si vous n'avez pas la ressource argent, vous avez tout en vous. Et c'est une question de détermination. Et ça demande beaucoup plus de discipline, de temps, peut-être de sacrifice que quelqu'un qui aura plus. Mais c'est la vie, c'est comme ça. On n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux dans les situations qu'on a au départ. Par contre, si vous restez dans une situation galère, c'est que vous l'avez décidé. On dit souvent que on ne choisit pas dans quelle situation on est, mais maintenant vous avez le pouvoir de choisir ce que vous faites pour l'avenir. Si c'est plus dur, c'est pas grave, ça vous rendra plus fort et vous aurez un mindset de gagnant encore plus puissant. Donc voilà, je vous souhaite plein de succès. Donc en description, je vous mets les ressources pour vous aider sur l'intelligence financière et comment j'ai géré cet argent à cette époque et comment j'ai réussi à mettre de côté, épargner, gérer mon argent. Et puis je vous montre comment gérer votre argent perso, l'argent du business. Je vous donne plein d'astuces. Allez voir ça en description, vous avez moins 50%. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine Game Entrepreneur Story. Si vous l'écoutez en podcast, n'hésitez pas à me laisser une petite review sur iTunes, ça fait toujours plaisir, les petites étoiles. Également sur YouTube, vous pouvez laisser un petit like,
commentez. Dites-moi, vous, quelles sont vos petites astuces dans votre business pour y arriver, même sans argent. Et puis, comme je l'ai dit, ça se passe là. Temps, argent, énergie, tout ça, ça se cultive, ça se trouve, mais vous avez déjà tout en vous. C'est juste une question de décision. À très bientôt.